Je m'appelle Sylvie, je fais le métier d'aide à domicile, d'assistante de vie et agent familial polyvalent. Je m'appelle Julie, je fais de la garde d'enfants à domicile. Mon travail, c'est ma passion. Je suis Patricia, je suis assistante de vie. Je m'appelle Thibaut, je suis auxiliaire de vie sociale auprès de personnes en situation de handicap. Je travaille avec Étienne, qui a une myopathie de type Ulrich, qui est dépendant quasiment à 100% parce qu'il a besoin de nous dans tous les gestes de sa vie quotidienne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce qui a été le plus difficile pour moi à gérer pendant le confinement, ça a été la garde des enfants. Donc je les ai déposés à l'école, c'était très compliqué pour eux parce qu'ils étaient vraiment pas nombreux et du coup on en voulait un petit peu. Mais c'était très important pour moi de me rendre chez mes bénéficiaires parce que je sais que je suis indispensable pour eux. Par rapport au confinement, j'ai gardé juste les familles qui sont dans le domaine de la santé. J'étais contente d'aller travailler parce que c'était pour des familles qui avaient besoin réellement pour pouvoir eux aller travailler. Donc on va dire que j'étais un peu le petit maillon de la chaîne pour que certaines aides-soignantes et tout ça puissent aller travailler et aller sauver des vies. Il fallait y aller parce que les seules personnes qui intervenaient, c'était nous. Pour moi, ce qui était le plus difficile, c'est leur état nerveux. Le fait qu'elles soient âgées, pour une personne qui a des problèmes de santé, c'est la panique. Elles ont peur de mourir. C'était à moi de leur faire voir qu'elles ne craignent rien, que les mesures sont respectées, que si chacun fait ce qu'il y a à faire, qu'elle ne risquera rien. Pendant cette période, on sentait vraiment qu'ils avaient besoin d'être assurés, d'être écoutés. Le soutien psychologique a été primordial pour eux. J'ai fait juste mon travail, mais oui, je me suis sentie très utile. Le plus difficile dans cette période, c'était qu'on fasse vraiment attention à ce nouveau virus. Donc tout de suite, on a mis en place les gestes barrières. Ils craignaient beaucoup de l'attraper quand même, parce que c'était assez contagieux. On se disait, si on attrape le virus, on peut peut-être aussi contaminer, donc c'était quand même un peu pesant. Parce qu'on n'a pas le choix que d'aller travailler en fait. Cette situation a eu le mérite de mettre en évidence l'importance de notre travail. Les travailleurs sociaux, comme les auxiliaires de vie sociaux, voilà, c'est vital pour les gens, pour les personnes handicapées. Ce qui m'a permis de continuer, c'est que j'aime mon métier en fait, tout simplement. Et je me vois pas de pas y aller à cause d'un fichu virus. J'aime mon travail et quoi qu'il arrive, j'irai le faire. Tant qu'on a besoin de moi, je suis là. Je pense que toutes les filles comme moi qui ont accepté de travailler pendant cette période-là ont été très fortes, très courageuses. Elles se sont trouvées face aux problèmes quand même. Donc elles ont vraiment assumé leur rôle d'aide à domicile. Moi, la première, je suis fière de moi.